Salut les gars, bienvenue sur ce petit cours du vendredi où on travaille un peu plus MMA, un peu plus défense perso. Alors, pensez bien, toujours la priorité quand on est sur la défense personnelle, c'est de s'échapper et de pouvoir se sentir en sécurité, hein, c'est le plus important. Donc, on va un petit peu s'échauffer sur la percu. Souvenez-vous, nous, avec un travail de grappling, on va être plutôt sur éviter de se prendre des coups durs. Si vous ne savez pas percuter, n'hésitez pas à percuter main ouverte. Et souvent, ça ne va pas être droit comme en boxe. Ça va être des gros angles 1 qu'on pouvait retrouver au bâton. Hein. La paume, souvent, la main ouverte. Souvent, on conseille de ne pas trop fermer le poing parce qu'il y a des moments, c'est complexe et on peut se casser le poignet. Ce serait con que sur une attaque, par exemple, où on est en train de se défendre, on arrive en grappe, le mec se retire, on met un gros overhook, qu'on se casse le poignet. D'accord ? Par contre, une grosse baffe, comme on avait pu voir, on tape avec la paume, shotée en karaté, ça peut être utile et ça nous évitera, nous, de nous péter la main. D'accord ? Pensez, hein, le but, c'est de pouvoir rentrer en meilleur état possible à la maison. Et ça reste une clé. OK ? Alors, on va juste reprendre 2-3 principes sur la percu. On est plus sur un modèle qui peut être exploité sur le MMA. OK ? Quand vous prenez votre garde, pensez bien. Donc, si on est sur une phase de rue, évitez de rester complètement aligné, décalé. Pensez à vraiment avoir cette notion-là, d'accord, de monter vos coudes. Montez vos coudes. C'est assez rare que le mec aille vous percuter au corps. C'est pas spontané, étant donné qu'on veut toujours instinctivement esquinter la zone la plus sensible du corps, qui est souvent la tête. Parfois les parties, mais c'est plus rare, d'accord ? Donc, en général, là, vous pouvez, sans trop de problèmes, remonter, d'accord ? Et on est vraiment sur cette notion où c'est nos coudes qui remontent, et c'est comme si on coiffait, on coiffe, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, ça va être coiffer, 1, 2, d'accord ? Vous pouvez taper là, soit un jab, vraiment, soit main ouverte, comme pour reprendre une distance, et après percuter, pour après rentrer, le cas échéant, d'accord ? Donc, 1, 2, 3, distance, boum, et on revient et on rentre, d'accord ? Ich, ni, san, distance, bam, et je rentre. On prend vraiment cette notion-là. Pensez à ce mouvement de transfert de poids. Il n'est pas toujours évident, mais sur des phases assez statiques qui sont moins que sur des phases qu'on pourrait avoir quand on va faire du MMA ou autre, c'est assez simple de juste transférer le poids. D'accord ? Sur de la défense perso, c'est assez rare que vous alliez être sur des phases de sautillement, de mouvement, etc. Donc, ça va être plutôt assez basique. Je peux revenir. D'accord ? Ich, ni, san. Je prends la distance. Je suis sur l'arrière. Et c'est parce que je vais transférer mon poids sur l'avant que je vais pouvoir donner un peu d'impact avec ma paume de main. D'accord ? Ich, ni, san. Je mets vraiment, soit je jab, soit vraiment je mets une défense, un peu comme en taille. Distance, ce qui permet d'avoir transfert de poids, revenir, et après on avance sur notre partenaire. Underhook, overhook, tie clinch, c'est à vous de voir. D'accord ?
Ichi, ni, san. Je tends. Là, je transfère. Boum, je passe. Et je laisse aller mon poids. Ce que la plupart du temps, on va nous dire en percu, là, tu restes pour pouvoir revenir. Nous, on va avoir un peu moins cette recherche où on peut laisser plus facilement le poids se déséquilibrer pour justement aller en contact avec le partenaire. D'accord? Donc, ichi, ni, san, distance, main ouverte, transfert de poids, et après, on y va. Et on va rentrer. D'accord? Donc, si on veut être un chouïa plus boxé, pour ceux qui préfèrent, is, ni, san, jab, jab, cross, et on revient. D'accord? Donc, on va faire quoi? Faites celui que vous préférez pour vous habituer. OK? 1, 2, 3. Souvent, ça va être court. 1, 2, 3. On se protège bien. Je jab sur l'arrière. Et là, boum, transfert de poids sur ma hanche. Et j'aligne. Je tente d'aligner. OK? 1, 2, 3. Jab, transfert. Et je reviens. 1, 2, 3. Jab, transfert. OK? On reprend. 1, 2, 3. Jab, transfert. Notre priorité, ça va être de se protéger. Donc, vous vous souvenez, on avait vu sur les premières sessions le fameux Maegeri front kick que Elio et on voyait Royce au début beaucoup utiliser. D'accord? Alors, c'est entre un Maegeri, un type, c'est mix. Là, c'est à vous de voir. Donc, on va être sur le même principe. Je me protège. Après, soit en avançant, soit vous pouvez le faire en reculant. Là, on va chercher vraiment cette notion d'aller percuter le genou. On peut un petit peu plus haut, comme on le fait avec les types en taille. Ça ne pose pas de problème. Donc, protection. Dès que je suis sur l'arrière, je lève, je frappe. D'accord? On va là vraiment partir sur cette notion d'action-réaction à ce moment-là. Soit ça permet de garder une distance, soit on rentre complètement. Pensez bien à une chose, quand je vais être sur ma protection, sur mon Maegeri, je peux très bien le faire. Kekomi, je peux bien le faire donc entrant, je peux le faire juste en snappant. Par contre, pour l'instant, levez pas trop. Même si ce n'est pas toujours évident de rattraper un Maegeri, un coup de pied direct, ce n'est pas toujours simple d'aller le saisir. Autant un middle, on va assez facilement pouvoir le récupérer. Maegeri, ce n'est pas toujours simple, mais il y en a, parfois ils se décalent juste et ils prennent. Donc, on cherche sur la ligne basse. Là encore, il y a cette notion, je me protège. Si vous sentez que genou, c'est compliqué, visez parti. Kingeri, frappe, tire, coup de pied, bas, dans les parties, d'accord? Ich, ni, san, Kingeri, boum. Et on y va. Et après, on rentre. S'il y a ne serait-ce que des 100, je pars sur ma guillotte, d'accord? Donc, on pense, moi, mon but, c'est d'éviter le conflit, le combat. Ou s'il rentre, je dois faire en sorte que ça passe dans la zone, de la zone self-défense à une zone combat. C'est-à-dire, il faut que le temps soit pour moi. D'accord? Donc, ces moments où je vais fatiguer le gars, le faire circuler, un peu taper, pour que lui, son cardio, il diminue. Moi, à ce moment-là, je sais aussi que mon cardio va vachement monter. Donc, on va juste faire, comme tout à l'heure, de 3, cette fois, soit Kingeri, soit type. Et après, imaginez aller chercher le partenaire. Alors, là, c'est un peu, dans l'idée, un peu irréaliste parce qu'il va rarement faire ça. Hormis dans le cas du Kingeri, où vous allez pouvoir
souvent le mec va juste un peu descendre, ce qui nous permet assez facilement de rentrer et de refaire un Kingiri éventuellement. D'accord? Sinon, quand vous allez faire 1, 2, 3 percussions au niveau de la jambe, souvent c'est pour reculer un petit peu et voir ce qui va se passer. Maintenant, si vous avez une intention de rentrer sur le gars, 1, 2, 3, n'hésitez pas à venir chasser, avoir un pas chassé là, pour pouvoir rentrer et prendre de la distance. À vous de voir. Pensez toujours, défense perso, je dois faire gaffe à moi, à mon corps, et à rentrer le mieux possible chez moi. 1, 2, 3, Kingiri. 1, 2, 3, Maigiri. 1, 2, 3, chasser, boum. Là, j'étais un peu trop pour viser le genou. 1, 2, 3, chasser, boum. Je viens chercher vers le genou. 1, 2, 3, boum. Alors, en BF, il y avait un coup de pied d'arrêt qu'on a retrouvé en Jet Kundo après, qui souvent il est un petit peu, entre guillemets, je dis méprisé, parce que les gens se moquent, parce qu'on a des vieilles gravures type avec le bras qui est levé, et on voit le gars comme ça sur les vieilles images. N'empêche que ce coup de pied d'arrêt là, pour quelqu'un qui arrive sur vous, il est vraiment bien. D'accord? Bon, après c'est particulier comme ouverture, et pour l'avoir tenté pas mal de fois en MMA, si on le fait mal, on peut se faire mal au niveau du genou, donc à moins d'être spécialisé, ne le faites pas. Ok, on revient donc. À nouveau, cette fois, on va faire ce qu'on a fait au départ. 1, 2, 3. Je passe, je crosse, j'arrive dessus, je percute. Ok? Ich, ni, san. Je prends de la distance, je percute, je frappe. Allez, on va le faire une dizaine de fois. Ich, ni, san. Distance. Je rentre, je percute bas. Ich, ni, san. Distance. Je prends, je percute bas. Ich, ni, san. Distance. Je percute bas. Ich, ni, san. Distance. Percute bas. Si la personne est proche, ce qui peut arriver assez facilement sur les derniers coups qu'ils donnent où ils mettent leur vie. 1, 2, 3. Distance, coude, frappe et après on rentre. Allez. 1, 2, 3. Distance, coude, je rentre. 1, 2, 3. Distance, coude, bam. En général, si le mec s'est rapproché complètement, si on a distance de coude, votre Kingiri va être vraiment très court, voire ça être un coup de genou dans les parties pour réussir à récupérer le partenaire. D'accord? Ich, ni, san, distance, percussion, revenir. D'accord? Ich, ni, san, distance, percussion de coude, coup de genou. Ich, ni, san, distance, percussion, percute de genou. Ich, ni, san, ich, et on revient. D'accord? On pense vraiment à cette notion après de gripper. Si vous avez un peu fait flageller le partenaire, l'adversaire en l'occurrence, pensez haut et tirez vers le bas pour soit shooter, soit revenir sur des phases de grappling pour penser. On ne sait jamais si les personnes sont plusieurs ou pas. Je dois avant tout me protéger. Posture de calme, pas trop pour ne pas être agressif. Être prêt à remonter. Transfert de poids, transfert de poids, transfert de poids. Distance, percu, frappe, saisie, tirer sur l'avant. D'accord? On pense à nous amener au sol. Là, on aura fait un travail de percu. Donc, on pense bien, pour ceux qui ne sont pas habitués, baf, baf, kick, on revient. D'accord? Ça va dépendre de la distance de votre partenaire. 1, 2, 3, baf. S'il est loin, on revient. On recommence. 1, 2, 3, distance, percu. Là, on peut revenir direct. Vous avez vu,
c'est plus cohérent de continuer d'avancer vu qu'on a mis tout notre poids dessus. Donc, on rentre sur notre phase de grappling. Si on est sur un peu plus boxé, jab, cross, percu au niveau des genoux. D'accord? 1, 2, 3, jab, cross, kingeri, frappe dans les parties. 1, 2, 3, distance, bam, kingeri. Et après, on rentre sur notre phase grappling. Donc, notre priorité, se protéger. Si vous faites 1, 2, 3, vous reculez et vous vous barrez, ça va très bien aussi. Il n'y a pas à rentrer dans un rapport égotique, dans un combat, dans un travail de rue, dans une baston de rue. Ça ne sert à rien. Le problème, c'est que souvent, on est emmêlé par nos émotions et que on a envie de mettre une patate au gars, on a envie de le shooter, on a envie de l'étrangler. Pardon, pour certains. Et où il y a malheureusement des gars qui ont des couteaux. Là, on a beaucoup le cas avec les gamins qui sortent facilement les couteaux. Et vous avez vu peut-être, c'est des frappes au thorax. Il y a eu une frappe à la jugulaire. Et ce qu'on voyait il y a 2 semaines, hein, c'est super chaud le couteau. Donc, on doit vraiment être sur cette notion de ma priorité, de me barrer. Ma priorité est ne pas me confronter. Je ne sais pas si en faisant 1, 2, 3, je prends de la distance, je baffe le gars, je tente de rentrer, le mec il peut très bien prendre un couteau, planter 2-3 coups dans les reins et pouf, et il se barre. D'accord? On ne peut pas savoir à l'avance. Donc, vaut mieux être sûr. Je me défends, distance, paf, je rentre un peu en contact, je repousse le gars, je garde mes gardes et je m'en vais en courant. D'accord? Il est préférable pour nous de toujours être dans cette dynamique-là. Ok? Maintenant, ce qu'on va voir à nouveau, ça va être cette notion d'un peu plonger sur le partenaire, notamment quand vous sentez que ça devient compliqué. Un des trucs qui est intéressant, c'est de vous dire, ma distance de main, elle est toujours comme si je tenais une espèce de ballon. D'accord? N'ouvrez pas trop. Ne soyez pas sur ce modèle-là. Soyez plutôt sur un modèle bas. Pourquoi? Parce que si je suis trop loin, trop ouvert, pardon, vous allez voir que ça va être compliqué. D'accord? Donc, c'est assez court. L'idée serait, globalement, n'hésitez pas, c'est comme si vous étiez en train de regarder votre téléphone portable. Vous allez être sur cette dynamique-là. Ah, bah si en plus, tout est en train de déconner, on va bien s'amuser.